Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza. Je suis esthéticienne, créatrice de contenu et aussi entrepreneur. Si c'est ta toute première fois de débarquer ici, écoute, sois le bienvenu. Ici, c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien. On parle surtout d'entretien de la peau, on blablate un peu. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner, à sonner sur la petite cloche de notification et aussi à ne pas oublier le petit pouce là, le petit pouce qui est juste à ta gauche là. Voilà, tu peux cliquer là-dessus, voilà, juste me donner un j'aime, ça me fera plaisir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet qui me taraude, qui me chahute, qui me traumatise la tête, mais franchement qui me chauffe la tête. Un sujet qui m'embrouille. Je ne sais pas si je suis la seule, peut-être que je suis folle ou tarée ou totalement à côté de la plaque. Je ne sais pas. Je ne sais pas les amis si vous avez fait attention ces derniers temps sur TikTok. On parle que des bains de purification. On parle que des feuilles de laurier. On parle que d'astuces pour garder monsieur à la maison ou pour garder son couple de copinage là collé cimenté. On parle que des astuces avec du citron, des œufs, mais il manque plus que le gombo, la tomate et puis les carottes et tout ça. Et le tout est fait. Mais franchement, c'est une histoire qui me rend dingue. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça se fait que je tombe sur ce genre de choses-là. Parce que ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Quand je me suis abonnée sur TikTok, ils vous envoient plusieurs modules comme ça. Vous pouvez choisir la musique ou vous pouvez choisir les détentes et tout. Moi, j'avais cliqué sur tout. En fait, c'est ce que je ne devais pas faire. Et je vous invite à ne pas faire ça. Quand vous allez vous inscrire sur TikTok, là, quand ils vont vous faire sortir des petites cases où ils ont marqué loisir, prenez le temps de bien regarder parce que après là, c'est tout ça là, vous tombez dessus et ça vous embrouille. Donc déjà, moi j'ai tout accepté. Quand tu commences à regarder une seule fois, eh bien, il s'ensuit toute une amalgame de, je sais pas, de vidéos qui concernent ce sujet-là. Je suis une Africaine, c'est vrai, je suis pour tout ce qu'il y a comme art de séduction qu'on peut utiliser pour retenir son partenaire. Oui, porter les bayas, d'ailleurs les bayas j'en vends, ça c'est pour l'intimité. C'est vrai qu'ici en Europe, je remarque qu'en été, les filles portent les bayas au-dessus du nombril pour le rendre vraiment visible. Donc en fait, elles l'utilisent comme bijou de corps. Mais si vous le prenez dans le jargon africain, eh bien les bayas sont faits pour l'intimité. D'accord? C'est pour montrer un peu à ton chéri, tu vois, non? Et puis comme ça, quand il te voit, ça fait un peu sexy. C'est tout. Voilà le truc du baya. Maintenant, chez les musulmans, je sais qu'il y aura des bayas qui sont travaillés. C'est comme je dis là, les gens qui sont nés dedans, qui ont grandi dans cet environnement-là, qui ont une toute autre façon de penser par rapport à ça, je ne peux pas les juger parce que je suppose que, en fait, quelque chose que tu as toujours connu toute ta vie, la même chose et tout, c'est difficile de te... Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais je veux juste dire par là que je suis pour le fait d'avoir des petites astuces pour séduire un peu le chéri et tout, mais les astuces qui sont dans la logique, ça dit que de nos jours, les gens ne prennent plus le temps d'aller chez le marabout. Plus le temps passe, plus le diable aussi, il s'harmonise avec le code de cette époque. Et comme les jeunes de maintenant sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, et bien maintenant, c'est les guérisseurs là même qui sont maintenant sur YouTube, qui sont maintenant sur Facebook, qui sont maintenant sur TikTok. Vous ne voulez plus y aller, mais ils vont vous proposer ça via les réseaux sociaux. Et c'est hallucinant comment ça se passe. Mais des informations qui sont véhiculées de façon subtile, tellement subtile. Mais en fait, en dessous de ces informations-là, ce ne sont pas des choses anodines qu'ils proposent en fait. Et je vais vous faire écouter plusieurs vidéos dans cette vidéo-là et on va décortiquer ensemble parce que moi, je ne sais pas. Tu veux que ton gars n'a qu'à dépendre de toi. Tu lui demandes des choses qu'il ne peut te refuser. Il ne peut se passer de toi. C'est-à-dire que c'est comme si ton compte, c'est édition limitée, excusez-moi du terme. Wow. Il est accro à toi sur ton vagin. C'est-à-dire qu'il peut coucher une autre fille. Il va coucher elle, il va rien sentir. Il va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Il revient toujours à la charge. Ton gars devient bête de toi. Parce que les gens dépendent de la drogue. Quelqu'un dépend de toi. Ça, tu n'es pas là, ça ne va pas. Ces femmes-là, qui sont dans des relations sérieuses, de votre homme collé à vous. Quand tu dis les coller dans tous les sens du terme. Tu achètes ça quand tu sais que tu es marié, ton mari déconne. Tu veux qu'il revienne à la maison. Tu veux qu'il redevienne comme dans vos débuts. Tu veux qu'il redevienne attentionné, collant. Tu achètes ça. Mais tu n'achètes pas ça pour rigoler avec tes petits gars du quartier, tes petits pointeurs, non. C'est pas pour ces hommes à qui tu peux rien demander, avec qui tu peux pas faire des projets. C'est un produit que tu utilises, tu sais ce que tu as demandé au gars. Tu sais ce que tu as envie de faire ressortir de cette relation. Tu sais que tu veux le mari. Tu sais que tu veux l'argent. Tu veux quelque chose. Le plus c'est décoller. Il a collé. Donc, elle dit que la façon dont quelqu'un dépend à la drogue, c'est de la même façon que ton homme, il va dépendre de toi. Et l'autre, la peau,
C'est-à-dire que quand tu utilises cette peau-là, quand tu demandes quelque chose, la personne ne peut pas dire non et la personne est collée. Que d'ailleurs, ça, elle recommande ça aux femmes qui sont mariées. Comme ça, le type, il reste collé sur toi. C'est pas de quoi sont faits ces poudres-là. Eh bien, de toutes les façons, tu dois introduire ça ou faire une sorte de toilette avec. Et du coup, quand le type il trempe son biscuit, eh bien, ce type-là, il te suit comme un chien. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est, mais c'est hallucinant. On continue. Tu ne peux pas passer inaperçu. De toute façon, tu vas te faire remarquer là. Toi-même, tu n'es pas prête à ça. Tu vas attirer les moignons. Maintenant, à toi de sélectionner ceux qui peuvent t'apporter. Tu vas attirer les bêtes. Maintenant, à toi de sélectionner ceux qui peuvent t'apporter du miel, comme les abeilles, et puis ceux qui peuvent te piquer. Et là, quand tu finis d'attirer, il y a le baïa qui est là. Dès qu'il va toucher, folie va les prendre. Pause. Tu portes la chaîne au pied pour attirer des hommes à toi. Tu fais ta sélection, tu choisis. Une fois que tu choisis ton chéri pour le rendre fou, eh ben, tu le rendras fou grâce à un baïa qui sera travaillé ou médicamenté de la façon africaine, à la façon africaine. Donc ce baïa-là, elle explique ici que lorsque le type il va toucher, il va devenir fou. On continue. Il a vu dans les baïas porter tellement ça le traumatise. Il est collé. Une fois qu'il a touché, d'abord tu n'as qu'à toucher seulement. Si c'est ton mari, mais debout tu n'as qu'à toucher. Et c'est ton gars ou ton pointeur, si tu as mis sur tes reins, quand tu lui fais la bise là, mets ses mains là sur tes reins, il n'a qu'à toucher. Si folie l'a pas pris pour courir derrière toi dans la pigeon, elle vient, ma boutique est là. Et donc le gars, une fois qu'il touche ça, et ben là, il devient fou amoureux. Il ne jure que par toi. Non mais, on continue. Ici, elle parle du sel. Qui est du sel normal. Mais vous savez que chez nous, il n'y a rien de normal. Donc, c'est du sel à mettre dans la nourriture de votre mari. Ça, c'est pour les femmes mariées ou en concubinage et tout. C'est pour mettre dans la nourriture de votre mari. Pour qu'il puisse, voilà, être toujours là, être toujours présent. Il ne faut pas qu'il va l'être derrière, il va s'oublier, quoi. Il n'a qu'à savoir que quand il va là, son âme doit ici. Quand il va, son âme doit à la maison. Voilà, c'est pour mettre dans la nourriture, pour qu'il soit toujours présent, toujours attentionné. C'est quelque chose qu'il faut avoir. Un truc à mettre dans la nourriture de vos maris. Les frères de ton mari aussi qui t'aiment pas, tu peux faire ça sur eux. Quand ils viennent dans la maison, tu peux pas, tu mets ils mangent. Les amis de ton mari qui t'aiment pas, ta belle-mère qui te fatigue, tu peux pas, tu mets ils mangent. Tu as vu? Tout c'est hollandais. Madame. Stop. Donc, c'est-à-dire que le sel, qui est un ingrédient qu'on met dans la sauce ou bien pour élever les plats, et bien le sel là, il sera utilisé ici pour pouvoir renforcer les liens du mariage. Ou soit, quand ta belle famille ne t'aime pas, et bien ce sel-là, il sera utilisé pour adoucir le cœur de ta belle famille ainsi que de tes beaux-frères, c'est-à-dire tous ceux qui te détestent autour de l'homme de ta vie. Quand le type, il reçoit ses amis à la maison, bien sa famille, sa belle-mère, tu mets un peu de sel-là, ce sel-là travaillé dans la nourriture. Non mais sérieusement les amis, on est où? Sérieusement les amis, on est où? Non mais allô? Non mais allô? Donc tout le monde va t'aimer en brille. Donc tous ceux qui sont impolis contre toi, ils viennent. Donc on ne sait même plus chez qui manger en fait. C'est-à-dire tu vas chez ta copine, tu vas manger, elle est en tête de te basser dans la nourriture là. Elle met le cumin et puis elle met le sel là. Alors quand tu manges le sel là, tu deviens comme un toutou. Tu n'es plus libre. Franchement, quelque part, vous savez, je rigole parce que je pense quoi? Je pense que quelque part, c'est bien pour les hommes qui ne savent pas rester tranquilles. Mais je dis, peu importe que ce soit des hommes volages ou pas, personne ne mérite d'être bassé. Non, mais sérieusement, personne ne mérite d'être bassé. Moi, pour moi, c'est synonyme de manque de confiance en soi, tout simplement. Une relation amoureuse ne marche pas, elle ne marche pas. Essaie de revoir ton comportement, essaie de voir ta façon de faire parce que de toutes les façons, quand une relation ne fonctionne pas, chacun des parties a au moins sa partition. Donc, tu vas essayer de voir un peu ce qui n'a pas été dans celle-là et comment t'améliorer dans une autre. Mais tu ne vas pas commencer à avoir des médicaments, à commencer à utiliser des trucs ici, des astuces bizarroïdes, sortis tout droit d'un film d'enfer ou d'un film d'horreur pour aller attacher les enfants des gens et pour les obliger à t'aimer et à rester avec toi. Mais sur combien de temps ça va tenir ça? Non, mais franchement, où va le vice là? De toutes les façons, pour ceux qui ne sont pas très sérieux dans les religions, ce sont des hommes qui batifolent un peu à gauche et à droite. Donc, supposons que vous êtes deux filles qui luttaient sur un gars. Et le gars ici, il va aller tomber sur une fille ou bien une troisième qui est en train de faire des médicaments, mais pas possible.
Non seulement elle se lave dans les canaries, elle va mettre encore des bayas qui sont bassés et elle va mettre encore des trous dans sa... Mais comment, vous les autres, vous allez vous en sortir comment? Bon, sachant que vous n'utilisez pas ça. Franchement, les filles, arrêtez ça. Arrêtez de basser les enfants des gens. Donc, vous êtes, par exemple, dans Abidjan, ou bien dans les pays là, et puis vous êtes en dualité de basse. Celle-là met quelque chose dans son tout ici. L'autre aussi met quelque chose. Et puis, ils ont des noms vulgaires sur leurs produits là. Mais on est où là, en fait? Pourquoi, moi, Aïssa, je dois me sentir obligée de mettre des produits dans ma fouf pour pouvoir retenir quelqu'un? En fait, c'est la question que je souhaite poser à celles, par exemple, qui font ce genre de rituel-là. Ça veut dire que, quelque part, votre confiance en vous n'est pas assez grande pour pouvoir dualité avec une autre fille, en fait. Pour pouvoir prendre le gars. C'est-à-dire que, quelque part, vous ne vous faites pas suffisamment confiance, par exemple, pour obtenir le boulot où vous alliez faire votre entretien d'embauche. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas sortir sans ce parfum d'attirance ou bien sans cette huile-là, l'huile de laurier ou bien quoi là. Ça veut dire que sans ça, vous n'êtes pas en mesure de dégager ou bien d'attirer des hommes rien que de par votre aura, rien que de par votre charisme, rien que de par votre personne en fait. Donc rien n'est simple en fait. Mais je comprends pourquoi. Peut-être que c'est à cause de tout ça là que l'homme en état aussi. Non, mais c'est ce que je disais avec ma copine. Parce que si les filles là sont occupées à se laver, à utiliser des médicaments, des choses bizarres, sachant que les garçons, ils n'aiment pas se protéger. Le gars, il va là-bas, il va mettre sa quiquette là-bas. Et puis après, tu comprends plus rien. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, les filles. Arrêtez ça. Toi, tu veux faire concurrence avec ta camarade. Et puis, tu t'en fais médicament. Mais toi, tu n'es pas légal, toi. D'autres même qui disent qu'on dort sur les feuilles de laurier, là. Franchement, vous les garçons, là, comme vous ne savez pas vous protéger, là. Quand vous partez chez les filles, là, celles qui portent les bayas, demandez-leur d'enlever les bayas. Les chaînes aux pieds n'ont qu'à enlever. Vous regardez sous les oreillers, là. Quand elles sont fait pipi, mais se laver, là. Fouillez le bas du lit. Non, mais c'est pas possible. Non, franchement, c'est pas possible. Pourquoi vous ne voulez pas vous protéger? Parce que vous allez avoir des problèmes si vous continuez comme ça. Non, mais moi, je suis choquée. Enfin, avant, je savais que ce genre de choses existaient. Du moment que la personne même se lève pour aller voir son marabout, c'est elle, entre elle, son marabout et Dieu là-bas. Ils vont régler ça là-bas. Mais j'ai dit, maintenant là, ils sont v'là sur TikTok, v'là sur Snapchat, v'là sur Facebook. Et les voilà maintenant en train de faire leurs propositions là, avec l'aide de coctions sataniques. Bon, quand tu dis satanique aussi, il se fâche et commence à te clasher, à t'insulter. Mais c'est incroyable. Par exemple, pour celle qui est chrétienne, qui utilise ce genre de moyens de purification, là, moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Ton Dieu que tu pries, là, tu n'as pas confiance en lui du fait qu'il puisse te sortir des problèmes. Ou ton Dieu que tu pries, là, tu ne lui fais pas suffisamment confiance en ce qui est de te trouver un mari ou bien l'homme dont tu es la cote. Ton Dieu que tu pries, là, il n'a pas suffisamment de force pour t'ouvrir les portes. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est des questions que je pose. Je ne juge pas parce que je peux me poser directement cette même question-là d'une autre façon, en fait. Parce que je suis humaine et forcément, arrivé un moment, ça peut arriver que, étant chrétien, tu peux te décourager ou bien avoir un manque de foi. Mais jusqu'au point d'aller faire des lavages et puis aller faire des tours pour attirer la chance dans mes hauts. Ton Dieu, il ne t'attire pas assez de bonnes ondes. Non, mais c'est la question que je me pose en fait. Donc, votre Dieu, il ne sert à rien. Par exemple, regardez, on va écouter la vidéo de la coach à Monde Chic où elle parle avec une jeune fille qui appelle pour poser une question. Même cette jeune fille-là explique qu'elle a signé un pacte de sang avec son chéri pour ne pas que les deux se quittent et que si l'un doit faire, l'autre doit mourir. Sauf qu'elle s'est rendue compte après que son chéri la trompait et que le pacte de sang qu'il avait signé avec elle chez le marabout, eh bien, il avait signé que pour elle, mais pas pour lui. Donc, si elle le trompait, elle allait mourir, mais lui, pas. Donc, du coup, quand elle s'est rendue compte que le gars la trompait, elle les a attrapés sur le fait accompli, elle a pris le dessous du gars et de la fille et elle l'a ramené chez un autre marabout pour aller séparer ces deux-là et rendre la fille paralysée. Sauf que, écoutez la suite. Chez nous, on appelle ça le Kwanzaa, c'est-à-dire quand on te jette, il y a une sorte de blessure, ça pourrit en fait, et du coup, ça te casse les gens. Mais la fille, elle est nette. Je suis où comme ça? Mais elle est dangereuse. Juste, elles sont dangereuses. Un marabout que ta copine t'a conseillé. Écoute ma chérie, je vais récapituler. Oui. Déjà, ton histoire est digne d'un film de génie, et puis tu es dans une gare où je ne sais pas où tu es. Donc, ça veut dire que tu allais voir le marabout que ta copine t'a conseillé. Tu as pris les deux caleçons du monsieur, le caleçon du monsieur de Sakiza là. Tu as emmené chez le marabout, tu dis que la fille là a
Elle n'a qu'à être paralysée, c'est ça? Est-ce que vous comprenez? Exactement, exactement. Donc ça tournait au vinaigre. La fille a perdu sa vie, voilà. Elle a perdu sa vie. Les mots me manquent en fait. Les mots me manquent. Voilà comment se termine cette histoire. En allant chez le marabout avec le slip de la fille et le dessous du gars, cette fille-là va demander au marabout de paralyser la fille. Sauf que la fille, non seulement ils vont se séparer avec le gars, mais la fille, elle va mourir. Quand j'ai écouté cette histoire, moi, ça m'a fait froid. C'est-à-dire que tu rencontres un gars comme ça, et puis tu commences à fréquenter ce type-là. Tu ne sais même pas le lien qu'il a, c'est le lien qu'il a lancé avec une autre fille là-bas. Et puis des suites de cette histoire-là, toi, tu deviens paralysé. Et non seulement ça, la paralysie, après ça, tu décèdes. C'est-à-dire, l'espace de quelques temps entre la paralysie et ta mort. En fait, tu es parti, quoi. Rien que pour cette histoire-là. Comment on peut être jalouse ou méchante jusqu'à ce point? Parce que la personne t'a promis fidélité et qui n'a pas été en mesure de respecter cette parole-là. Eh bien, toi, tu vas voir un marabout pour lancer un sort à l'autre pour que l'autre perde la vie ou pour que l'autre soit paralysé. Non, mais rien qu'à l'idée de penser l'autre soit paralysé. Non, mais vous vous rendez compte comment c'est grave. Je fais cette vidéo-là pour éveiller un peu les consciences en fait. Les filles, s'il vous plaît. Les gars aussi, s'il vous plaît, ayez pitié. Parce qu'il y a des filles que quand vous rentrez dans leur vie, tout se termine en carnage en fait. Vous allez aller vers une autre fille et sa vie va devenir cauchemardesque parce que vous avez une ex qui est folle alliée ou soit une femme dans votre vie qui vous a attaché quelque part là-bas, qui a utilisé des astuces démoniaques pour venir vous retenir. Et pendant ce temps, il y en a une qui est soit paralysée, une qui est en train de mourir ou une qui ne va plus être en mesure de procréer ou d'attirer des hommes en fait. Si tu tombes sur une rivale comme ça, le gars lui dit je ne veux plus de toi et elle, comme elle a tellement mal, elle va voir un marabout ou un voyant pour vous séparer, ça c'est de 1. Et comme si cette satisfaction-là ne lui suffit pas, elle va encore vous jeter un sort pour que votre vie ne chauffe pas, ou soit pour ne plus qu'un homme puisse vous regarder, ou soit pour que vous mouriez tout simplement. Mais je sais pas, on est où là? Bon, si tu tombes sur un gars qui fait médicaments comme toi, bon, ça, anyway, ça c'est entre vous là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est grave? C'est pour ça qu'on vous demande déjà d'être fidèle, de vous marier, mais vous ne voulez pas vous marier, vous voulez partir de fille en fille. Et déjà, quand vous le faites, c'est sans vous protéger. Et moi, je vous dis combien de fois c'est grave. Je ne peux pas vous dire que ça ne m'est jamais arrivé, sinon je n'aurais pas eu de bébé, n'est-ce pas? Je ne sais pas si beaucoup de personnes se rendent compte, surtout si vous êtes chrétien, parce que moi, dans ma conscience, comme je dis, je ne suis pas là pour juger, mais en étant chrétienne ou pas chrétienne, franchement, moi, ces choses-là ne m'ont jamais intéressée. Moi, dans ma tête, le fait de commencer à faire ce genre de pratique-là, même si tu ne crois pas en la sorcellerie, que pour toi, tu considères que ce n'est pas de la sorcellerie, le fait de faire ce genre de pratique-là, c'est une porte ouverte aux démons, à la sorcellerie, tout ce qu'il y a de mauvais dans le spiritisme en fait, tout ce qu'il y a de mauvais dans la magie noire. Non mais franchement, par exemple, je sais que les bains de purification ont vu le jour depuis l'époque juive, depuis le 1er siècle, bien avant notre ère. Et c'est un bain qui avait pour objectif de se purifier de toute souillure qui résulte des rapports sexuels, d'accord? Donc, ce sont des bains que les Juifs étaient obligés de faire avant de rentrer au temple pour aller faire les sortes de rituels ou bien d'adoration par rapport à Dieu. Donc, moi, je sais que bien évidemment, avec le temps, eh bien, ce rituel-là, les gens l'ont transformé, l'ont adapté des suites de leurs croyances, en fait. Donc, par exemple, on va retrouver des bains de rituels comme ça en Afrique qui sont faits avec des herbes traditionnel. Bon, je sais que du côté des musulmans aussi, ça existe. Même pour les chrétiens, on sait que le sacrifice rédempteur de Jésus est venu mettre fin à ça. Vous avez la capacité de vous approcher de Dieu par le moyen de la prière. Je ne suis pas là pour parler de religion. Je suis là pour parler de toutes ces choses-là qui me chiffonnent un peu l'esprit. Je ne vais pas commencer à vous prêcher si ce n'est pas mon rôle, ok? Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour ce qui me semble bizarre. Comme je vous disais, ce sujet-là me remuait vraiment. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Donc, ici, quand je fais des recherches, je suis tombée sur cet article-là qui disait que le concept de purification existe dans la plupart des cultures de l'Afrique noire et que la purification a pour fonction première d'éloigner le mauvais sort et de redorer notre blason d'or aux yeux des esprits protecteurs. Donc déjà là, on parle d'esprit protecteur. Le lavage se pratique chez un guérisseur ou chez le patient lui-même, pas le guérisseur ou le patient lui-même
à l'aide d'une coction composée par le guérisseur. Les motifs pour lesquels on se lave sont multiples et parmi ceux-ci, il y a le lavage pour s'attirer la chance. Il y a le lavage pour le désenvoûtement. Il y a le lavage pour la guérison. Et ici, ils ont plus détaillé. On se lave aussi pour éloigner le mauvais sort et attirer la chance. C'est ce qu'on fait aux enfants et jeunes qui s'éloignent des parents pour aller en ville ou se marier, en voyage ou en guerre, afin que la protection des esprits bénéfiques soit sur eux et les accompagne dans toutes leurs activités. Ceux qui quittent l'Afrique pour l'Europe doivent obligatoirement subir un lavage de purification qui ici convient d'être appelé lavage de bénédiction, ou des personnes qui désirent simplement nettoyer leur aura. Et donc ce désenvoûtement-là est recommandé pour des personnes qui ont une santé physique parfois défaillante, soit une santé mentale parfois défaillante. Genre par exemple on t'a lancé un sort, tu es devenu fou, quelque chose comme ça. Parce que vous savez qu'en Afrique, c'est maintenant que les gens commencent à comprendre et à connaître la dépression. Avant, quand quelqu'un commençait à péter un plomb, pour eux, c'était une sorte de sort. Oui, je sais que dans certains cas, ça existe vraiment des gens, on les a lancé des sorts. Mais sur 100 cas, vous allez voir que c'est au moins 2% de personnes qui ont reçu un sort. Et les autres 80%, ce sont des personnes seulement qui souffrent en fait de dépression. Mais bon, pour les Africains, c'est toujours une histoire de sorcellerie. De toutes les façons, loin de moi l'idée de faire la publicité de toutes ces choses-là, parce que ce sont des choses auxquelles je n'y adhère pas, des choses auxquelles je n'y crois pas. Bon, en fait, je sais que pour ceux qui y croient, ça marche, parce que je vais vous expliquer une chose. Comme je le disais tantôt, pour moi, le fait d'aller voir ces genres de personnes pour faire les lavements, ou bien d'utiliser des trucs pour les astuces, pour retenir les gens, ou bien pour avoir accès à un certain niveau de vie, pour moi, ce sont des choses par moment qui sont faites par des charlatans, qui ne fonctionnent pas vraiment. Mais étant donné que dans ta petite tête, tu es parti te faire laver au pays, quand tu reviens, tu as une certaine forme de confiance en toi. En fait, c'est dans le subconscient, en fait. Tu te dis que comme on t'a lavé, donc du coup, tu as une certaine forme de protection. Donc du coup, tu peux oser. Donc ça te donne cette force-là. Sinon, personnellement, je pense que parfois, ces eaux-là sont vendues par des charlatans. Et comme tu achètes, étant donné que tu as confiance dans le truc, comme on dit, le pouvoir de la pensée, c'est quelque chose d'énormissime. Beaucoup de personnes doutent de ça, mais votre façon de penser peut produire des effets sur vous, sur le court ou sur le long terme. Donc, comme tu es tellement convaincu de la chose que ça va fonctionner, eh bien, tu te mets dans la position pour que cela fonctionne. Et quand cela t'arrive, tu dis, oh oui, c'est le produit. En temps, le produit, là, c'était rien du tout. C'était que de l'eau et peut-être des trucs qu'ils ont mis dedans. Mais en fait, rien de spécial, hein. Des choses qui étaient cachées, qui maintenant se montrent comme ça et que plus personne n'est choqué, quoi. Et moi, c'est ça qui me choque. Est-ce que vous savez l'origine des bains que vous faites? Est-ce que vous savez ce que vous attirez à vous quand vous faites ça? Parce que c'est vrai, on parle de bains pour attirer la chance, le succès, parfum pour attirer le succès. Et moi, je me demande, est-ce que vous savez l'origine de ce que vous prenez pour verser sur vous, pour vous laver? Parce que certes, ça va vous attirer la chance, ça va certainement vous faire retenir votre homme, ça va certainement vous faire des choses, mais je dis, c'est une façon de par moment faire venir des esprits à vous et vous ne saviez pas. C'est des choses qui partent prendre chez des guérisseurs ou bien chez des trucs qui font des prières, ils font des choses dessus. Vous prenez, vous venez vous laver. C'est pas pour attirer l'esprit des sirènes des eaux sur toi. Quel est l'esprit qui emmène cette forme d'attirance-là? Mais il faut que les gens soient capables de vous expliquer. Est-ce que vous savez ce que vous faites? C'est comme l'autre aussi qui vend des savons de purification. En fait, ça me rend dingue parce qu'un jour, je suis là comme ça, je regarde la vidéo de la fille qui passe, elle montre tous ces produits qui viennent d'arriver, tout, bien de purification, un truc à boire, un truc à mettre dans la foufou. Tout ça pour attirer. Mais en fait, quel est le délire autour du mariage? Quel est le délire autour des relations hommes et femmes aujourd'hui? Mais ça me rend dingue. On peut être désespéré à ce point. En fait, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on peut être désespéré à ce point? Et le pire, comme je disais, la fille, elle a fait l'arrivage de ses produits. Mais les savons, on ne pouvait même pas les compter. Je ne parle pas de 200 savons, je ne parle pas de 300. Mais en 2 jours, la même fille, comme je vous disais, dans les pourtours, je ne sais même pas comment faire pour bloquer les gens sur TikTok. D'ailleurs, si vous savez comment ça se passe, essayez de me mettre ça dans la barre des commentaires. Je vois cette même fille encore qui est en train de s'exhiber, qui est en train de sursauter de joie parce qu'elle est en rupture de stock totale au bout de 2 jours. Donc, non seulement vous infiltrez des choses dans votre fouf qui peut perturber votre flore vaginale, mais en plus de ça, vous mettez des choses dans votre fouf pour retenir le gars. Les filles, pitié s'il vous plaît, pitié.
Mais ça va marcher jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas devoir être obligé de faire des lavements comme ça? Parce qu'au début, ça sera ces petites choses là. Oui, il faut introduire ça dans ta foufoune. Oui, il faut mettre ça sur ton terrain. Oui, il faut mettre ça sur tes pieds. Oui, il faut te laver avec cette bouteille d'1 litre d'eau. Mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu seras obligé soit de renouveler, soit même finalement, en fin de compte, de finir par aller consulter en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est un piège qui, petit à petit, va finir par vous faire tomber dans une certaine forme de vice. Comment vous expliquer que c'est hallucinant? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Comme je disais, à ceux qui sont musulmans, bien ceux qui sont dans des religions qui les autorisent, ces personnes-là qui ont grandi dans ce genre de religion, je ne peux pas me permettre de les juger parce qu'ils n'ont connu que ça en fait. Mais je dis, quelqu'un de lambda, est-ce que tu sais les esprits que tu attires à toi? C'est juste ça ma question. Il y en a d'autres aussi qui disent que oui, que c'est Dieu même qui a créé les plantes. Dans la Bible, on parle de l'isopope, donc on peut se purifier. En fait, tu vois qu'ils ont des raisonnements qui vont dans l'essence de ce qui est dit dans la Bible, mais ils vont l'adapter à ce qu'ils font pour pouvoir se sentir bien mentalement, en fait, pour pouvoir excuser ou bien étouffer la conscience là. Mais réveillez-vous, il y a un problème. Regardez l'astuce ici, il y a une qui parle d'une astuce. Attendez, je vais vous lire ça. Hey! Mais c'est quoi tout ça là même? En fait, j'ai noté les astuces, même pour lire, ça me fait mal au cœur. Feuille de laurier. T'ouvrir la chance, chasse les ondes négatives. Donc quand tu pries là, Dieu il ne chasse pas les ondes négatives là. C'est feuille de laurier là qui a fait que jusqu'en tout le contour de ta vie, quand tu vas sortir le matin, tu n'auras aucun accident, pas de trucs, pas de soucis de santé. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et puis attacher le gars, voilà ici. Elle prend un œuf, elle met le laurier, elle écrit un bout de papier, elle met ça dans l'œuf, elle attache avec un fil et puis elle met ça au congélateur ou bien met ça dans une boîte, voilà. Et ensuite, elle rajoute du miel et comme ça, quand le gars sort avec elle, il ne peut plus bouger, il ne peut plus aller quelque part. Non, mais il y a un problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité, en fait. Parce que c'est vrai que quand elles parlent, elles expliquent d'une façon harmonieuse, tout le monde rit. Mais derrière tout ça, là, vous êtes en train d'acheter des produits qui vont certes vous débloquer certaines portes, mais qui vont vous ramener d'autres problèmes en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Tu manques tellement de confiance en toi ou tu as tellement l'impression qu'on te l'a fait à l'envers que tu te dis que tu es obligé de passer par ce genre d'étape-là pour pouvoir retenir quelqu'un. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je connais une amie qui est en Côte d'Ivoire, ça fait maintenant 10 ans. Qui a toujours utilisé ces choses-là pour attirer l'homme, pour retenir l'homme. Et l'homme même pour lequel elle a tant fait, tout fait et tout ça, et bien cet homme-là, ils n'ont jamais été ensemble. Finalement, le type s'est marié avec une autre. Et c'est seulement l'année dernière qu'il lui demandait de devenir sa seconde femme ou je ne sais pas, quelque chose dans le genre. Et puis finalement, ils ne sont plus ensemble, elle fréquente quelqu'un d'autre. Donc ces choses-là marchent que pour un moment. Étant donné que la personne que tu as tout fait pour avoir n'est pas ton âme sœur, arrivé un moment où un autre, cette personne-là, il va partir. Et franchement, moi je trouve que laissez les gens quand ils veulent sortir de votre vie. Qu'est-ce que vous avez à vouloir les retenir en allant faire des médicaments? Qu'est-ce que vous avez à vouloir introduire vos choses dans vos sexes pour pouvoir retenir des gens, même les maris des gens? Parfois même vous êtes tellement ridicule avec cette affaire de sugar daddy là, étant donné qu'il me rapporte de l'argent, il faut que je prononce ça comme ça. Quand je demande, il décaisse. Mais quelle est la limite les filles? Pourquoi vous faites tout ça? Vous ne saviez pas qui vous êtes en fait. Pourquoi pensiez-vous que si une relation se termine, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un d'autre dans la mesure où tu ne savais pas de toutes les façons que tu allais tomber sur quelqu'un que tu allais aimer comme ça, si tu n'avais pas essayé. Alors pourquoi est-ce que tu as peur de réessayer à nouveau dans la mesure où ça n'a pas été, ou bien pourquoi est-ce que tu as peur de te retirer, de prendre le recul au cas où vous devriez vous retrouver plus tard, vous vous retrouveriez tout simplement. Mais tu n'as pas besoin de rentrer dans toute cette mascarade-là. Pour moi, ça traduit un manque de confiance parce que personnellement, une femme qui se connaît, une femme qui sait sa valeur, une femme qui a confiance en elle ne va pas se sentir obligée d'aller utiliser cette forme de rituel-là ou bien ce genre d'attachement pour pouvoir soutirer quelque chose à l'homme en fait, ou pour pouvoir s'accaparer un homme forcément. Mais le bonheur ne dépend pas forcément du mariage ou d'une relation amoureuse, les filles. Moi, mais parce que par rapport à l'histoire de la coach, l'autre fille que ça attrapait aussi, c'est parce qu'elle ne priait pas bien. Ou bien c'est parce que son jour est arrivé. Parce que quand vous faites vos choses là, vous faites, et puis tu arrives sur femme. Et puis tu arrives sur quelqu'un
qui dans sa vie essaie d'être correct, ou bien tu arrives sur quelqu'un que Dieu a la main dessus, tu vas lire d'une façon que tu n'as jamais lu de ta vie. Et que tous vos médicaments vous faites là, vous allez forcément tomber un jour sur l'exception en fait. Et la personne va vous faire ça dur, d'une façon même où vous-même vous ne vous imaginez pas. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait même pas le cas de ce que vous faites en fait. Mais c'est incroyable. Ça fait honte. Moi, tu peux pas, genre, moi, nous deux, on est en dualité. Je peux pas être ma rivale. Et puis, je sais que toi, tu t'en fais de l'avant. Mais toi-même, là, tu n'es plus une rivale pour moi. Tu as une plaisantine, ma chérie. Tu as une plaisantine. Franchement, moi, je trouve que si tu rencontres un gars qui est dans la même optique que toi, il ne voit pas le mal à faire ça et tout, et qui se sent totalement à l'aise avec, et que toi aussi, tu es dans cette optique-là, tant qu'à faire, vous arrivez aussi indirectement d'avoir affaire à un homme qui fait des médicaments. Parfois aussi, ils ont des ceintures comme ça, un peu tressées comme ça à la taille. Ce ne sont pas des choses anodines, ce sont des médicaments, ce sont des trucs qui sont travaillés. Ce sont des trucs pour attirer la personne de sorte à ce que tu restes collé sur lui. Et comme ça, il fait de toi ce qu'il veut. S'il veut faire de toi une marionnette ou bien une machine à sous, quelqu'un qui va demander des choses et qui ne va jamais refuser, il fera de toi ça. Ou soit, il peut aussi aller voir quelqu'un, ce guérisseur-là, qui va lui dire quand tu es avec telle femme, récite telle parole. En faisant ça, c'est quelqu'un qui va t'aspirer ta chance. Sachant que le rapport sexuel en lui-même est une somme d'échange, raison pour laquelle on nous demande de patienter jusqu'au mariage ou de rester chaste jusqu'à ce qu'on puisse rencontrer quelqu'un qui veut nous marier, que ce soit dans la chrétienté ou non. Pourquoi? Parce que quand on a des rapports sexuels, on a un échange en fait. Donc du coup, souvent, au travers de cet échange-là, si vous avez un homme aussi qui s'adonne à ce genre de pratique-là, il peut venir coucher avec vous indirectement, prendre votre chance. Et puis du jour au lendemain, quand le gars il sort de votre vie, ou bien même quand il est encore dans votre vie, rien de bon ne se passe en fait. Les choses stagnent, ou bien les choses bizarres vous arrivent, des rêves, des choses. En fait, des choses que vous n'arrivez pas à expliquer, des choses qui ne vous arrivaient pas auparavant. Le gars même, il ne s'investit pas dans la relation. Et toi, plus le temps passe, plus tu deviens bizarre. Prête attention, s'il te plaît. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient pour t'aspirer ton énergie, c'est quelqu'un qui vient pour t'aspirer ton aura ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave, ça. Non, franchement, moi, je vous invite à être vraiment vigilants, les amis, par rapport à cette nouvelle vague de guérisseurs masqués et Mais même, je prends un exemple, les influenceuses que vous voyez là. Elles ont tellement d'attaques d'après elles qu'elles sont obligées de se protéger ainsi, d'aller se laver, de faire des rituels. Ce ne sont pas des vies qui sont simples en fait. Parfois, vous regardez ces filles-là, vous avez l'impression de ne pas, d'être d'une autre planète tellement leur vie chauffe. Mais leur vie ne chauffe pas pour rien. Ce sont des filles qui ont des rituels, ce sont des filles qui se font laver. Et bon, comme eux, ils appellent ça le lavage, là, c'est une guise de protection. Oui, il y a le lavage aussi pour attirer les boss et tous les gens. Il y a le lavage aussi, ou bien soit des produits aussi qu'on te donne quand tu fais. Et bien, quand tu demandes une certaine somme à la personne ne peut pas dire non. Parfois, on peut être dans notre vie et avoir l'impression que notre vie ne chauffe pas. Notre vie est calme, notre vie est triste, notre vie fait pitié. Or, quand on est dans un certain âge où on a le droit de vivre comme ça, parfois on pense comme ça. Et puis on voit quelqu'un d'autre de l'autre côté là-bas qui brille, mais qui brille d'une façon, mais toi-même tu te dis, moi-même je suis une femme ou bien je suis une garçon, parce que je ne comprends pas. Mes parents, ils sont partis vers où pour faire ça. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'a lancé un sort dans ma famille ou pourquoi ça n'évolue pas. Bah, sache que tu évolues de la façon la plus normale qui soit, selon l'évolution de tout être humain. De toutes les façons, si vous prenez le temps d'étudier la Bible et tout, vous verrez que tous les humains ne sont pas pareils. C'est vrai que par moments, on va vous dire, on va vous donner l'impression que nous sommes tous égaux. Nous ne sommes pas égaux. Il y a certains qui vont naître pour accomplir certaines choses spécialement. Il y en a d'autres qui vont naître et qui, en fonction de leur acte, parce que généralement, c'est comme ça qu'on est récompensé ou qu'on est perçu, en fonction de tes actions, que tu vas soit attirer une masse de bénédiction ou soit attirer une masse de malédiction. Donc, ces filles-là, la plupart du temps, ce sont des filles qui se lavent, ce sont des filles qui font des rituels, ce ne sont pas des filles qui sont saines. Donc, vous n'aviez pas à les envier, sachant que vous n'êtes pas dans le même siècle, que vous n'évoluez pas dans le même siècle, que vous ne saviez pas ce que ces filles-là font exactement pour avoir tout ce qu'elles ont. Donc, pourquoi est-ce que je devrais me sentir justement mal? Un succès d'où on n'a aucune idée de la provenance, en fait, soit des fonds, soit de la forme. Je ne sais pas si vous voyez. On a tendance à envier des gens alors que la vie qu'on mène
si ces personnes-là pouvaient retourner 2 ou 3 ans ou bien quelques années en arrière, elles auraient choisi notre vie là, une vie qui est dure, mais une vie où quand tu dors, tu as la paix du cœur. Parce que moi, comme je vous disais, la question que je pose encore, que je réitère, c'est de savoir pourquoi tu te laves. C'est que tu n'as pas assez confiance en ton talent quand tu vas te présenter quelque part. C'est que tu n'as pas assez cette confiance-là et que tu as besoin de ça pour te protéger, étant donné que ton Dieu que tu pries n'est pas sûr que ce Dieu-là puisse venir à ta rescousse si tu as un problème. Les garçons font médicaments, femmes aussi font médicaments. C'est quoi tout ça là même? Oh, quand c'est personnel encore, je trouve que ça dépend des valeurs de l'éducation d'une personne à l'autre. Mais j'ai dit, dès le moment où tu commences à faire médicaments pour attirer la chance de quelqu'un d'autre, pour lui priver de sa chance, ou bien de son aura, de son étoile, ou bien de priver cette personne-là même de quelque chose de précieux sur elle, de sorte à ce que le gars, par exemple, ne la calcule plus, ou bien toi-même, l'homme, tu couches avec une fille et tu lui prends ta chance, ça, c'est malsain. Ça c'est méchant, ça, c'est terrifiant, ça, c'est horrible. Je vous invite à beaucoup faire de prières, surtout quand vous venez de rencontrer quelqu'un comme ça. En fait, on ne sait jamais qui est qui. Vous allez sortir comme ça, il y a des gens qui ont des yeux, en fait, de double œil. Ça dit que on marche comme ça, mais il y a d'autres qui ne sont pas simples, en fait. En tout cas, je vous invite à faire attention. Donc voilà les amis, c'était un peu tout pour cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir d'être en votre compagnie. C'est vrai que je suis obligée de la couper parce que j'ai suffisamment parlé. Là, il est 19 h, je n'ai pas mangé le midi. Je commence à avoir très faim. Je suis obligée de couper cette vidéo là. Mais en tout cas, ça a été un réel plaisir. J'espère que pour vous aussi. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.